Bonjour mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous voici encore à notre rendez-vous hebdomadaire à la découverte. À la découverte, nous sommes aujourd'hui dans la commune de Tovikrin, précisément dans l'arrondissement de Tanougoula, chez le haut dignitaire Mnogan Zomblew. Comme vous le saviez, le haut dignitaire Mnogan Zomblew nous a nous parlé de comment il est venu sur cette pratique, ce domaine de la culture vaudou. Avant d'aller sur ce sujet, chers amis téléspectateurs, je voudrais vous inviter à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à notre haut dignitaire Mnogan Zomblew. Sa Majesté, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très bien, chez vous. Merci de vous présenter à nos téléspectateurs. Ici c'est Olivier Adjala, Sa Majesté Mnogan Zomblew. Je suis un prêtre, un maître spirituel. Un maître spirituel. Voilà. Dites-nous comment vous êtes venu dans ce domaine. Les raisons qui nous ont fait venir dans ce domaine, elles sont beaucoup, mais entre autres, on peut citer certains et laisser sur d'autres. Que peut-on comprendre? Voilà. Moi, que vous voyez devant vous, maintenant, moi, je n'avais pas l'habitude de faire le vaudou. Non, 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 non. J'aime la propriété. Je veux, mon idée en tête dans mon enfance, je veux être un enseignant. Un enseignant pour être toujours prof. Voilà. Et ça n'a pas changé, j'ai démarré l'enseignement. Proprement dit. J'ai demandé pendant 4 ans, 5 ans, les choses commencent à m'arriver. J'ai commencé à avoir des problèmes. J'ai commencé à avoir des blocages. Bien que tu es enseignant. Oui. Je n'arrive même pas à dormir la nuit. Quand je dormais, la chose me relève, il me prend, il me colle contre le mur. Et puis je me blesse, je vais à l'hôpital, mais je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et des fois, je n'arrive plus à aller à l'école tel que je le faisais. Donc je suis allé voir mon papa c'est un grand dignitaire. Je suis allé le voir, il a dit, tel que les choses se passent maintenant là, que ma voix même, que je devais passer sur cette terre pour accomplir ma mission, et que ça n'a pas, que ça, ce n'est pas l'enseignement que je dois rejoindre les divinités. J'ai dit non papa, je ne peux pas, parce que avoir mon niveau intellectuel, avoir ma propriété, comment les gens m'apprécient à l'école, moi je ne veux pas venir auprès des divinités pour qu'on me mette sale. Non papa, je ne veux pas. Il a dit d'accord, comme moi je ne veux pas la délaisser et continuer pour voir si je peux trouver un bon chemin. Voilà. Moi j'ai continué, mais ça ne va pas. Et puis je suis obligé le problème se pose toujours. Toujours. Je suis revenu, le rejeune, il a dit d'accord, pour commencer au premier abord pour moi, qu'il va me mettre en place mon divinité dans. C'est ça. Où est-ce que je vais trouver la? Je n'ai pas la garde. Vous savez que dans l'enseignement, il n'y a pas la garde. Maman a commencé à balader du gauche à droite. Là, elle est allée prêter de l'argent dans les avec, et puis il est venu payer tous les trucs du travail. Mon papa est venu avec tous ses adeptes. Ils ont mis en place mon divinité. Depuis ce jour jusqu'à présent. Oui, c'est mon premier divinité sur terre. Depuis ce jour qu'il m'a mis cette divinité dans là, ce qu'on appelle 10 000 là, je n'avais plus marqué de ce jour jusqu'à présent. Et avoir mon niveau aujourd'hui par rapport aux enseignants qui étaient supérieurs dans le temps, je les dépasse 1000 fois. Ça veut dire que le vieux a bien sûr. Oui. Le vieux, il n'est pas un petit dans le domaine spirituel. Donc comme ça, il a commencé par me donner des forces, il a commencé par me donner des trucs de plus en plus. Parce que quand mon vieux veut te donner quelque chose, il va voir ce qu'il va te donner. Si ça peut aller avec ton âge que tu as, quoi. Parce que certains ne savent pas parce que le vaudou, c'est qu'on appelle maintenant. Si tu es un petit, on te dit ce qui se trouve sous Kennedy là. Si tu ne sais pas là, tu vas devenir fou. Donc tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter, c'est insupportable. Le vaudou qui est comme ton grand-papa. Et on va donner son secret à un petit qui n'a pas encore 15 ans. Il ne peut pas. Comment il peut le supporter? Jamais. Et vous allez voir que certains féticheurs, ils sont devenus fous. Et ils sont devenus... Ça ne va pas. Donc c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Il n'a pas Parce l'âge. qu'avant de donner un fétiche, un secret d'un fétiche à ton enfant, il faut le mesurer d'abord. Voilà, par rapport à son âge, voilà. Et si tu ne le fais pas comme ça, là, le fétiche va dire que le petit là a vu sur mes ingrédients que là, il va le rendre fou. Oui, fou.
il est là, nonchalant, il ne connaît rien, il est là, bon. Les gens vont commencer. Mais est-ce que beaucoup de dignitaires maîtrisent ça? Non, c'est ça qu'ils ne maîtrisent pas. Tu vas voir que lui, on va dire, telle personne dans ce village, il était un grand féticheur, il était un grand dignitaire. Et les plans venaient. Mais pourtant, sa maison, tel enfant va tomber malade, tel enfant va tomber malade, telle fille va trouver une coup de maladie, puis elle va te passer des trucs comme ça. Et toute la maison est cassée. Donc, il n'a pas maîtrisé le secret des divinités. Il n'a pas maîtrisé. Alors, mais aux dignitaires, Oui. qui sont ceux-là qui peuvent venir ici? Quel problème que peut amener des gens chez vous ici? Le problème qui se passe ici au Bénin, c'est le même problème qui déroule aussi en Europe ou en Asie, et en Côte d'Ivoire, c'est le même problème. Mais quand tu vois quelqu'un qui a quitté le Bénin, il est venu vous voir probablement qu'il est dérangé par les mauvais esprits, la sorcellerie familiale. Il y a des gens qui viennent nous voir que vraiment ils sont en train de chercher une femme et la femme ne l'accepte pas. Comment on va faire pour que la femme là le revienne? On dit, mais viens, on lui dit ce qu'il faut. S'il amène, on continue son travail et puis il va trouver son satisfaction. Ça marche. Oui. De l'autre côté aussi, les gens quittent aussi l'Amérique du Sud, l'autre quitte aussi le Congo, et c'est le même problème qu'il amène encore. Parce que quand tu rentres dans le Brésil maintenant, il n'y a pas de famille là-bas. Il y a famille là-bas. Il n'y a pas la sorcellerie. Il y a non. C'est tout le monde qui vient le bien de son prochain. Donc c'est un peu partout le même problème qui se pose. Mais si tu es venu chez nous, nous voir que vraiment, si tu as tel problème, tel problème, tel problème, si on peut le résoudre, on peut te le dire directement que vraiment, on peut te résoudre tel problème. Si ça nous dépasse, on peut te dire que vraiment le problème, ça nous dépasse. Il faut que je vous appelle mes supérieurs. Pour régler ça. Pour régler ça. C'est remarqué quand tu nous amènes quelqu'un à dire vraiment, lui là, il me dérange trop, comment on va faire pour le faire sur la terre, nous on ne le fait pas. Non, pour tuer humain, non, on ne le fait pas. C'est pas bien. Non, c'est ce que tu fais qui va te tuer, c'est pas nous qui allons te tuer. Tu comprends? Toi, tu mets trop cher. C'est toi qui me donnes à manger. Tu m'achètes des bons véhicules. Maintenant, quelqu'un d'autre de votre village a dit que si tu ne quittes pas le village, il va te tuer. Et s'il s'en va et puis il a connu son véhicule sur un poteau là, c'est un problème. Non, c'est lui-même qui C'est lui-même qui a cherché, il a trouvé. Il a cherché, ça là, on appelle ça l'étoile envoyée. C'est pas toi qui l'as tué. Tu comprends? Donc on ne tue personne. Mais quand tu cherches du mal à nos clients qui nous fait du bien, et tu vas raconter aussi les mal. Et donc quel est le conseil que vous avez à donner à ceux-là qui s'adonnent à cette mauvaise pratique, qui salissent j'ai dit le monde des dignitaires? Moi, je vais leur dire qu'ils ne sont pas des renouds. S'ils sont vraiment des renouds et puis ils ont les propriétaires, c'est-à-dire les patrons, là, hein, ils vont les conseiller, mon fils, on ne fait pas un sacrifice sur la base d'un être humain, on va les conseiller. Donc on ne devient pas non simplement. Non, pourquoi tu vas devenir un comme ça? De patron? Non, oui, tu dois avoir un patron dans tout ce que tu fais. Même le journalisme que tu fais maintenant, tu as ton patron. Mais si tu n'as pas un patron dans un domaine, ça veut dire que tu as volé. Et puis tu n'auras plus les secrets de ce que tu as de faire. Vous comprenez un peu? Voilà, mais ce que moi j'ai à leur dire là, si vous voulez effectivement se donner à un métier là, hein, ils n'ont qu'à faire les recherches. Ils n'ont qu'à aller voir les grands dignitaires pour leur demander mais quels sont les bienfaits du vaudou, qu'appelle-t-on le vaudou? Quels sont les bienfaits? Quels sont les bons avantages du vaudou? Quels sont les inconvénients? Et puis tu vas les expliquer. Mon fils, c'est quel chemin tu vas passer pour trouver la réussite dans le vaudou? C'est telle chose que tu vas faire. Mais sans que tu n'as pas mis ces conseils et puis tu t'es lancé gaillardement dedans comme ça, tu ne vas plus faire des choses. Tu vas faire des choses de n'importe quoi. Hein? Du désordre. Du désordre nature que tu vas mener dans le pays. Donc je vais leur dire qu'aucun vaudou ne prend pas l'être humain. Et c'est tout ça là. Tout ce dont on a dit qu'ils sont en train de faire des sacrifices à base d'être humain maintenant. Est-ce que tu as vu quelqu'un d'entre eux qui a conduit une ville comme ça, qui a construit un bon village? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ceux-là ne sont pas des noms. Merci beaucoup. Ils ne sont pas des noms. Merci beaucoup. Avant de boucler la boucle, est-ce que vous avez encore d'autres messages? Bon, le message que j'ai à dire, je tiens à remercier notre Père de la Nation, et le
président Athanase Guillaume Talon, et le père de la nation, qui continue toujours de nous sauver. Merci. Avant d'être un père d'un pays où tu vas être critiqué partout, tu n'as pas écouté tout ça là. Il n'a pas continué. Que la divinité l'accompagne dans sa mission et il va réussir sa mission. Ça, sans doute. Merci. Oui. C'est ça, je suis. Je pense que ceux qui nous écoutent, il y en a qui s'intéressent à votre débat, à tout ce que vous dites. Oui. Alors, si à distance, ils voudraient rentrer en contact avec vous, quels sont les numéros sur lesquels ils peuvent vous appeler? Voilà, bon. Pour me contacter directement, je suis au Bénin. Et ils peuvent taper plus 229 67 05 34 42 ou plus 229. C'est le WhatsApp? Oui, c'est le WhatsApp, puis appel direct. Et au 65 90 82 91. Donc tout ça là, c'est des WhatsApp et appel direct. Je ne suis pas quelqu'un trop caché quand tu rentres dans le Koufou, n'importe où, dans le Koufou ou au Bénin, tu dis vous nous ressemblez où? Même un petit qui n'est pas encore âgé, il va te dire que je l'entends parler par les artistes, parler partout, parce que c'est un bienfaiteur. Merci beaucoup. Un bienfaiteur, chers téléspectateurs, nous sommes au thème de cette émission et comme vous venez de nous suivre, quelle que soit la situation, votre problème que vous avez, il suffit de taper simplement ces deux numéros et vous rentrez directement en contact avec le haut dignitaire Mnogan Zombleu. Et nous allons boucler cette émission par cette musique que nous venons d'enregistrer sur le haut dignitaire.